Messieurs, dames, le bonjour, préparez vos uniformes, baïonnettes, guns, tomahawk et vos meilleurs cris d'indiens. Car nous partons pour un road trip à cheval à travers les États-Unis avec Hostile. Je suis très heureux de te parler du premier western que je traite sur la chaîne. Dans ma tendre jeunesse, j'ai été bercé aux cowboys et aux indiens, notre jeu favori de la cour de récréation. Of course, les classiques movies, Le Bon, la Bouse et le Truand, Les 7 mercenaires, Il était une fois dans l'Ouest. Mais le western a pris un virage certain avec un autre type de film. On ne peut que penser à Danse avec les loups, Impitoyable avec Clint, pas fan celui-là, la série Deadwood, et je pense même au Nouveau Monde de Terrence Malick. J'ai pu sentir en mûrissant à quel point ces films avaient une portée historique et universelle que je ne pouvais percevoir quand j'étais enfant. Et ici, avec Hostile, en plus d'avoir un très bon western solide, on tient un très grand film historique. Tu n'es pas sans savoir que les États-Unis à la fin du 19e siècle, après des guerres violentes et après avoir pris confortablement possession des lieux, au nez à la barbe des Indiens, par la force et la fourberie, donnez-leur du maïs et ils vous remercieront avec des couvertures à la variole. Les anglo-saxons, au niveau arrivisme, vous posez là les gars. Le gouvernement en place tente d'aplanir les relations conflictuelles avec les autochtones indiens et leur concède quelques miettes pour que la soi-disant paix sociale règne entre les peuples. Et dans ce film, c'est là qu'un groupe de soldats emmenés par Christian Bale va devoir escorter un chef indien emprisonné ainsi que toute sa famille sur leur terre natale. Un chemin bien sûr qui sera parsemé d'embûches, sinon ça serait pas drôle. Ça fait longtemps que j'avais pas maté un western et je peux te dire que celui-là je l'ai kiffé. Hostile est un western qui sort des sentiers battus pendant trop longtemps par ses aînés. Celui-là, en plus d'être un film tout à fait agréable, est une œuvre profondément humaine et sonne comme un véritable acte de rédemption de l'Amérique envers le génocide indien. Scott Cooper rend une copie quasi parfaite. Réalisation, direction d'acteur splendide, une photo contemplative à tomber. Une fois que je regardais le film, j'avais envie de faire arrêt sur l'image tellement c'était beau. J'ai beaucoup aimé le fait qu'ils mettent l'accent pour tourner en paysage naturel. Ça nous donne sans cesse des paysages évolutifs. On passe de terrain aride, via des crêtes, par des canyons, et chemin faisant, on atterrit sur des clairières verdoyantes, plus on approche la destination finale. Franchement, ça donne envie d'aller refaire du trek. Ce qui transpire à l'écran, c'est la difficulté qu'a dû être ce tournage. Qui n'a pas dû être une promenade de santé. Mais c'est là que ça fait de gros films. Promenade de santé physique, mais aussi psychologique, car ici, rien n'est enjolivé. L'ambiance pesante et morbide sera présente pendant les 2h20 du film. Et ce, des deux côtés de la barrière. La scène d'ouverture, elle te cueille à froid, elle plante le décor, et tu sens que ça va être un chemin de croix pour les protagonistes. On insiste bien sur la violence inhérente à l'être humain. Quand tu regardes ce genre de film, t'es pas fier de l'humanité, car on a affaire à des séquences qui te révulsent et qui te font froid dans le dos. Car à l'époque, tout le monde se massacrait. Il y en avait pour tous les goûts. À commencer par les charmants colons contre les Indiens qui n'allaient pas se laisser faire, les Indiens entre eux, parce que les Comanches et les Apaches n'étaient pas que des potes, et bien sûr, les Yankees contre les Yankees, parce que eux aussi voulaient leur part du gâteau, tout le monde voulait sa terre, et les US à cette époque étaient une véritable zone de non-droit, une terre sauvage où tout le monde faisait un peu sa loi. Et tout ça au balbutiement de l'ère moderne. Et quand tu te mets un retour en arrière, c'est un passé qui n'est pas si lointain. Donc on se fout de la gueule des hommes de Cro-Magnon, mais on n'était pas mieux. Après j'ai reconnu la patte de Scott Cooper. C'est un mec en général qui fait pas dans la dentelle. J'avais kiffé Les Brasiers de la colère, Strictly Criminal avec Johnny Depp. Et ce type te parle de l'humain, mais n'hésite pas à te mettre en face de ta gueule de la violence animale. On a les jetons, parce que ça part d'un coup, c'est chirurgical et super froid. Et à noter aussi la sacrée perf au niveau de la reproduction historique, que ce soit au niveau des costumes, des géoles indiennes, des différents lieux choisis. Un superbe travail. Tous les personnages de ce film sont fabuleux. Car c'est un film de peu de mots. Un regard, un soupir peut te faire chavirer à chaque instant. Christian Bale en présente plus, comme à son habitude, il nous lâche une grosse perf, avec une sacrée moustache. J'ai toujours kiffé cet acteur. Il a une palette d'émotions énorme. Et celle à qui j'ai envie de donner une palme, c'est Rosamund Pike. Elle est hallucinante. Une interprétation parfaite. Quand je vois la trajectoire de cette femme, c'était une James Bond girl tout à fait anodine. Et quand je vois la perf dans Gone Girl et dans ce film, c'est sidérant. Mais vraiment. Un de mes chouchous qui passe un peu trop rapidement, Ben Foster, un acteur qui est sous-estimé, mais à chaque fois qu'il passe dans le quartier, il défonce. Un autre, une légende du cinéma américain, Wes Studi. Certes, c'est l'indien de service qui sert au cinéma américain, mais ce mec est tellement charismatique. Il est toujours bon, même vieillissant, il cartonne. Big up Wes. Un casting de gueule fabuleuse, c'est une escorte qui est complètement hétéroclite. On met l'accent sur le black qui est le second de Christian Bale, car c'était rare à l'époque, ils étaient dans les guerres, mais ils servaient souvent de chair à canon, et ils n'avaient pas de rôle qui les mettait en valeur comme cela. Autre présence rare, un soldat francophone. En général, il venait de la frontière canadienne. Il faut absolument que je reprenne mes cours d'histoire. Génial aussi d'avoir incité sur la barrière de la langue, parce que les Indiens s'expriment avec leur dialecte. Et il n'y a pas un Indien qui débarque qui parle couramment anglais, comme on voit souvent dans les westerns. On met aussi en relief leurs traditions, leurs gestuels, leur mystique, leur tenue vestimentaire, leur coupe de cheveux aussi qui est symbolique. C'est mortel. C'est un film à portée historique, c'est un film intelligent, et je ne peux pas m'empêcher de faire un parallèle avec notre société contemporaine. Au résultat des courses, très peu de choses ont changé. Le génocide existe encore de nos jours. Les Amérindiens qu'on a emprisonnés de manière arbitraire me rappellent Guantanamo. Et surtout, rien n'a été réglé par rapport au peuple indien, qui sont malheureusement parqués dans des réserves, qu'on a complètement ostracisés de la société américaine, et qui ne se sont jamais vraiment remis de ce massacre. Au passage, je me permets de te reconseiller Wind River, ou l'excellente série Red Road, qui se passe à notre époque, et qui parle de tout ça.
Pas facile. Pour conclure, je ne peux que te conseiller d'aller voir Hostile. J'ai vérifié, il est encore à l'affiche. Si t'aimes le western et si t'aimes les films historiques, tu vas kiffer. Par contre, il faut avoir le cœur bien accroché, car en plus de la violence horripilante, il te sera très difficile de ne pas écraser ta larme, tout quand tu verras la pauvre Rosamund Pike souffrir le martyr. Un film fait avec le couteau entre les dents, avec de la gravité, des paysages impressionnants, des hommes et des femmes en perdition, qui passent des moments difficiles et conflictuels, mais qui se remettent en question sans cesse. Le conflit pour construire une société, c'est bien, et le pardon, c'est mieux. Rends-le humaniste. En plus de s'affronter eux-mêmes, doivent faire face à beaucoup d'événements contraires, véritable convoi de la peur, qui les mènera sur une route de tous les dangers. Terminus pour Hostile. Je te dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. D'ici là, porte-toi bien. Peace à tous les hommes d'Amérique. Hugues.